Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette quatrième vidéo d'une série de 5 vidéos qui va te donner les bases pour débuter, pour apprendre à mixer. Dans les vidéos précédentes, on a vu de quoi sont composées les platines et la table de mixage, on a vu les fondamentaux qui sont le BPM et le calage au tempo, et on a également vu les transitions et les EQ, comment utiliser les EQ pour faire de belles transitions. Et ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, ça va être les Q, les autres Q et les boucles. C'est quoi? Ça sert à quoi? Bon, je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Et tu verras qu'avec cette technique toute simple, ça va te permettre de personnaliser tes mix et de trouver ton propre style. Lorsque tu arrives sur ton contrôleur, tu vas voir que tu as des pads. Moi, j'en ai 4 ici sur ma platine de droite. 1, 2, 3, 4. Et 4 sur ma platine de gauche. En fonction des contrôleurs, il est tout à fait possible que tu aies 8 pads au lieu de 4. L'avantage de ces pads, et à quoi ça sert? Eh bien, ils vont tout simplement nous servir pour programmer nos EQ. On a vu dans des vidéos précédentes que les boutons principaux pour envoyer un morceau, c'était le play et le Q. Et quand j'appuie sur le Q, mon morceau revient automatiquement au début. Les hot Q, ça va être un mélange entre le play et le Q. Parce qu'on va placer nos hot Q à des endroits bien stratégiques dans le morceau pour pouvoir passer sur un break, passer sur un drop au moment où on l'a décidé, et tout ça en live. Je charge mon morceau, j'ai prévu 4 hot Q pour t'expliquer ça avec une démonstration. Donc je vais lancer mon morceau avec le bouton play. Et si je trouve que l'intro est trop longue et que je veux passer directement sur un break par exemple, eh bien je vais utiliser l'hot Q que j'ai programmé à cet endroit bien précis. Et du coup, j'ai sauté dans mon morceau pour arriver directement sur mon break. Et l'avantage des hot Q, c'est qu'on va pouvoir les utiliser pour créer des nouvelles sections, pour revenir en arrière si on est à la fin du morceau et qu'on veut recréer un break pour revenir sur un drop par exemple. Voilà, ça va vraiment développer ta créativité. Et si je veux démarrer mon morceau directement sur le break, eh bien je vais me placer directement au niveau de mon hot Q. Donc moi, il était programmé sur le numéro 3. Je lance mon morceau. Et là, je vais pouvoir vraiment m'amuser pour revenir par exemple en arrière ou pour passer sur l'intro, pour revenir sur un drop. Je vais vraiment pouvoir me faire plaisir. Par exemple, voilà, je décide de sauter des parties pour utiliser ma créativité. Si je reviens sur mon drop, à chaque fois il revient au début. Et comme ça, je peux naviguer dans mon morceau. Sur ta platine, tu as un bouton in et un bouton out. Ces boutons-là vont te servir pour créer des boucles et tu vas voir que les boucles, c'est très pratique pour mixer. Tu vas pouvoir vraiment te concentrer sur tes mix ou par exemple, si tu arrives en fin de morceau et que tu es un petit peu short au niveau du timing, tu vas créer une boucle et tu vas pouvoir vraiment prendre le temps de chercher ton morceau, de caler ton morceau et de le mixer. Par exemple, ici, je vais rentrer ma boucle avec le bouton in et je vais sortir de ma boucle avec le bouton out. Ouais, t'entends que là, ça fait une boucle, que ça tourne en rond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, j'ai ma boucle qui tourne. Si pendant ce temps-là, je décide de charger un autre morceau, je vais pouvoir comme ça créer un nouveau mix. Donc, soit tu utilises le bouton in et le bouton out, ou alors ce que tu peux faire aussi, c'est utiliser le bouton size, moi qui s'appelle ici. Alors, ce bouton-là, moi, va me permettre premièrement d'effacer la boucle que j'ai créée. Si je reviens au début de mon morceau et que je veux créer une boucle de... voilà, on va prendre une boucle de 8 temps par exemple, mais je pourrais créer une boucle de 4 temps. Je pourrais créer encore la diviser par 2 et créer une boucle de 2 temps, une boucle d'un temps, voire même un demi-temps, et même si je le décide, un quart de temps. Et je peux augmenter comme ça
jusqu'à 32 temps. Donc là, j'ai une boucle de 8 temps, j'ai une boucle de 16 temps et j'ai une boucle de 32 temps. On va prendre une boucle de 4 temps pour commencer. Je lance mon morceau. On va prendre une boucle de 8 temps même. Là, j'ai mon morceau qui tourne, je suis tranquille, j'ai le temps. Je vais pouvoir prendre le temps de bien caler mon morceau dans ma platine de gauche. J'active la pré-écoute. Une fois que je suis bon et que je suis calé, je vais pouvoir lancer mon morceau. J'ai baissé un peu les médiums sur ma platine de droite pour remonter les médiums sur ma platine de gauche. Et tout doucement, je vais permuter mes basses pour augmenter les basses de ma platine de gauche et baisser les basses de ma platine de droite. Ce qui me permet de faire des transitions où j'ai vraiment le temps de prendre le temps de bien enchaîner mes mix, de bien jouer avec mes équaliseurs, mes basses, mes médiums, éventuellement mes aigus, pardon. Donc vraiment les boucles, elles vont vraiment te servir pour ça. Donc ce que tu peux faire, c'est créer une boucle sur le premier morceau qui tournait, donc c'est ce qu'on a fait par exemple. Mais ce que tu peux faire également, imaginons qu'on est sur notre morceau de platine de droite. On va créer une boucle cette fois-ci sur la platine de gauche. Une boucle de 8 temps. Ça me permet de faire vraiment des transitions où je peux vraiment m'amuser et prendre le temps de jouer entre mes deux platines. Donc pour ta créativité, je t'invite vraiment à utiliser les autres cues et les boucles pour vraiment caler tes mix, pour prendre le temps de bien caler au tempo, pour pouvoir revenir sur un break, pour pouvoir vraiment créer ton propre style. Alors les boucles, tu l'as compris, c'est vachement intéressant, ça va te permettre de mixer, ça va te permettre de créer également, mais surtout ça peut te sortir de situations un petit peu compliquées lorsque tu es en soirée, que ce soit dans des soirées privées ou en club, mais souvent dans les soirées privées. Quand tu as une personne qui vient te voir pour te demander un morceau, ou qui vient simplement te parler, ou simplement faire son curieux pour regarder les platines, eh bien t'as pas toujours le temps de mixer parce que tu es en train de discuter. Et donc du coup, le fait de créer une boucle, quand tu arrives à la fin de ton morceau, tu vas créer ta boucle parce que tu vois que tu es short et qu'il te reste peut-être 20 ou 30 secondes pour enchaîner et tu n'as pas encore réfléchi au morceau suivant. Du coup, tu vas créer ta boucle et tu auras du coup du temps pour anticiper le morceau suivant.
Et quand je te disais dans des vidéos précédentes qu'il m'arrivait d'utiliser le bouton Sync, eh bien principalement dans ces cas-là, quand je suis vraiment à la bourre dans mes morceaux, parce qu'on est venu me voir, parce qu'on m'a demandé quelque chose, eh bien tout simplement, je vais mettre une boucle, je vais prendre mon temps, et là ça va, pour aller plus vite, je vais utiliser le bouton Sync par exemple. C'était la 4e et avant-dernière vidéo pour t'apprendre à mixer. Dans la dernière vidéo, je vais te parler du mix harmonique. Quand j'ai découvert ce que c'était le mix harmonique, ça a changé complètement ma façon de mixer et ça a également changé la qualité de mes mix.